Bienvenue dans Authentique Coach Pognon, l'émission qui vous plonge au cœur du coaching sous toutes ses facettes. Avec Coach Patrick Armand Pognon, découvrez l'authenticité du coaching et prenez en main votre destin. Précieuse créature de Dieu, bonsoir et merci de choisir la bonne part. Après le SMED 2025, où le coach Patrick Armand Pognon a distillé les connaissances utiles au bien-être intégral de tous, nous voilà ici pour poursuivre les émissions d'Authentique Coach Pognon. Le thème du jour est « Apprendre à apprendre ». Il nous permettra d'améliorer la capacité de chacun de nous à savoir pour appliquer et changer nos vies. C'est tout de suite et maintenant, restez connectés. Coach Pognon, bonsoir. Bonsoir. Que ressentez-vous après le SMED 2025? Un sentiment de devoir accompli. J'ai le sentiment d'avoir fait œuvre utile. Et comme je le dirais en bon scout, prêt à recommencer avec l'œil sourire aux lèvres. Quand des vies sont transformées, quand la connaissance est distillée, quand le coaching est partagé, cela donne de la joie à tous les acteurs qui ont apporté ces outils aux uns et aux autres. Plus de 3000 personnes qui suivent les cours tous les jours. Je crois que le coaching a fait œuvre utile et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. La Côte d'Ivoire se prépare pour les élections présidentielles et apparemment, les opposants ont du mal à se porter candidat. Quelle est votre lecture de la situation? Je considère que nous sommes en face d'une situation tactique et je remercie Dieu que tous les acteurs jouent le jeu tactique de la meilleure des manières, de la meilleure des façons. Je crois que chacun s'est fait entourer de spécialistes permettant de faire les négociations nécessaires, de mettre en place les stratégies nécessaires pour que chacun puisse atteindre son but. Oui, nous sommes face à une situation tactique et ce serait de plus en plus le cas dans les pays africains et du monde. Il faut maîtriser la tactique électorale pour gagner une élection. Je crois que ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe au mieux. Vous n'avez pas vu de violence. Non, vous n'en verrez pas. Pour la simple raison que les acteurs ont compris que la violence ne gagne rien. Les acteurs ont compris que par la négociation, le dialogue, la concertation, le lobbying, la stratégie, la tactique, on peut gagner. Et c'est ce qui se fait en Côte d'Ivoire. On ne peut que saluer ça. Justement, pensez-vous qu'une solution sera trouvée? Oui, la solution sera trouvée. De toutes les façons, celui qui fait preuve de plus de stratégie tirera son épingle du jeu. De toutes les façons, il y aura des élections pacifiques, libres et démocratiques en Côte d'Ivoire. Au Bénin, à moins d'un an des élections, aucune candidature n'est annoncée dans l'un ou l'autre des camps. Pourquoi ce silence? Là encore, c'est de la stratégie, c'est de la tactique. Je vais vous donner un exemple. Le parti Les Démocrates, le plus grand parti politique de l'opposition au Bénin, n'a de possibilité que pour parrainer un seul candidat. Parce que le nombre de députés qu'ils ont ne permet de parrainer qu'un seul candidat. Alors, croyez-vous qu'ils vont faire l'erreur de choisir un candidat loin des élections, au risque que, s'ils ne s'entendent pas après avec ce candidat, il leur échappe avec leur parrainage? Voilà pourquoi ils doivent attendre le dernier moment pour déclarer leur candidat, pour parrainer leur candidat. Les faits changent tous les jours. Les événements changent les situations. Et donc, être candidat 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, 3 ans à l'avance, sans savoir ce qui va se passer par la suite, dans les derniers jours, c'est du passé. Aujourd'hui, les hommes politiques africains, béninois en particulier, sont de plus en plus accompagnés par des spécialistes et donc, c'est de la tactique. Et je crois que ce qui se passe ne doit inquiéter personne. Vous semblez être de plus en plus confiant quant à l'avenir des nations africaines. C'est bien cela? Oui, et j'ai des raisons d'être confiant. J'ai des raisons d'être confiant. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Cela donne de la confiance. On peut faire confiance désormais aux Africains. Pas à un individu, aux Africains. Regardez le peuple gabonais. Le peuple gabonais était uni. Ils ont fait preuve de stratégie, de tactique. Aujourd'hui, l'ancien président, sa femme et son enfant sont en sécurité en Angola. Tout ça, c'est des négociations qui ne font pas de bruit. Je vous assure, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire du bruit. Avec la tactique, la stratégie, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce qui se développe de plus en plus dans plusieurs pays africains et nous ne pouvons que saluer cela. Revenons au thème du jour. Pourquoi apprendre? Ah oui, il faut apprendre pour faire reculer les frontières de l'ignorance. Parce que si on ne connaît pas,
on ne peut pas réussir. Si on ne connaît pas, on ne peut pas avoir la santé, on ne peut pas avoir le bonheur. Vous imaginez quelqu'un souffre dans son foyer parce qu'il ne sait pas. S'il apprend, il va changer les choses, il sera ou elle sera heureux dans son foyer. C'est aussi simple que ça. On apprend, on a la paix. On apprend, on a la santé. On apprend, on a l'argent. On apprend, on a l'emploi. On apprend, on a... Vous voyez, donc si on n'apprend pas, on est ignorant. Et si on est ignorant, on échoue. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, l'Agence nationale pour l'alimentation du Bénin fait une pub sur la télévision nationale dans laquelle ils invitent la population à boire de l'eau, à appliquer la thérapie de l'eau. C'est rare. Dans aucun pays du monde, on ne nous dit que nous devons boire de l'eau, que nous devons apprendre à boire de l'eau, que nous devons boire une quantité d'eau par jour. Personne ne nous apprend ça. Donc, dans l'ignorance, nous ne prenons pas de l'eau et nous laissons notre organisme tomber malade. Vous voyez un peu? Donc, l'apprentissage nous permet de savoir boire de l'eau. L'apprentissage nous permet de savoir manger. L'apprentissage nous permet de savoir faire des mouvements, marcher. L'apprentissage nous permet de programmer. Vous voyez, donc quand on apprend, quand on connaît, on réussit sa vie. Donc nous devons apprendre et c'est important. Ça a le mérite d'être clair. Maintenant, qu'est-ce qu'apprendre? Apprendre donc, c'est acquérir. Acquérir les connaissances qui vont me permettre d'affronter la vie. Acquérir les connaissances qui vont me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Je veux vendre sur les réseaux sociaux. Il me faut apprendre donc les connaissances qui me permettent de pouvoir vendre sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu? Donc, apprendre, c'est acquérir les connaissances dont nous avons besoin pour réussir notre vie. Je sais que je serai un orateur international. J'ai donc appris à parler français. J'ai donc appris à rouler la langue de Molière. J'ai donc appris à parler pour être entendu, pour être compris. Vous voyez un peu? Je suis arrivé à Bamako dans les années 2004. Personne ne me comprenait. Quand je parle, on ne me comprenait pas. J'ai donc appris à parler aux Maliens. Vous voyez un peu? Donc, face à l'adversité, face aux difficultés, il y a besoin d'apprendre, donc acquérir des connaissances qui me permettent de dépasser cette difficulté, d'affronter cette difficulté, de vaincre dans cette situation. Le thème du jour nous invite à apprendre à apprendre. Pourquoi apprendre à apprendre, coach Pognon? Parce que très souvent, nous avons accumulé beaucoup de connaissances, mais qui ne nous servent pas. Donc, première chose, quoi apprendre? Apprendre à apprendre suppose quoi apprendre. Ensuite, en dehors de quoi apprendre, lorsque nous apprenons maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on capte dedans les éléments dont nous avons besoin. Donc, j'ai vu des personnes, par exemple, faire de grandes études dans des domaines pointus, pour finir par occuper un poste qui n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire qu'il n'a pas su quoi apprendre. Il n'a pas su ce qu'il faut apprendre. Donc, c'est important que nous puissions non seulement savoir quoi apprendre, savoir comment capter les informations qu'il y a dans l'apprentissage que nous avons et pouvoir utiliser tout ça. Donc, tout ça est dans le fait d'apprendre à apprendre. Nous devons apprendre à apprendre. Sinon, nous allons avoir beaucoup de connaissances qui ne nous servent à rien. Nous allons avoir beaucoup de connaissances, mais nous ne pourrons pas traduire ça dans les faits, dans la réalité des faits. Peut-on dire que nous ne savons pas apprendre pour l'instant? Évidemment que oui. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a fait de très grandes études, être au chômage et avoir des difficultés à manger, il ne sait pas apprendre. Quand vous voyez, par exemple, 3000 docteurs dans la rue en train de marcher pour obliger l'État à leur donner un emploi, ils n'ont pas su apprendre. Ce n'est pas une critique, c'est notre système francophone qui est comme ça. Nous n'avons pas appris à apprendre. Et aujourd'hui, le but de cette émission est de nous aider à apprendre à apprendre. Combien parmi nous ont déterminé avant d'aller à l'école quoi apprendre? Combien parmi nous ont choisi consciemment ce qu'ils vont apprendre dans le but de réussir leur vie? Combien parmi nous ont choisi quoi apprendre pour pouvoir réussir sa vie de couple? Je vais l'expliquer autrement. J'aime bien la thèse du père Mathias Dabou sur le chrétien, la connaissance et la réussite de vie. Dedans, il démontre que dans son ethnie, on lui a appris plus de choses utiles pour sa réussite de vie que l'école, que la religion et autres. Je vais vous l'expliquer autrement pour que vous compreniez. C'est-à-dire que dans les ethnies, on n'apprend pas à un enfant à être une bonne femme alors que l'enfant est encore bébé. On n'apprend pas à une fille à cuisiner alors que cette fille est encore un bébé. Non, on attend que la fille soit à un âge où elle aura à affronter certaines réalités pour lui donner les connaissances dont elle aura besoin pour affronter ces réalités. Il appelle ça dans sa thèse les connaissances utiles. Vous voyez déjà
apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner aux gens des connaissances dont ils n'ont pas besoin. En Finlande, par exemple, ils ont décidé d'apprendre à apprendre. Ils ont décidé que désormais, on n'enseignera plus les mathématiques simplement. On n'enseignera plus la langue simplement. On n'enseignera plus la biologie simplement. On enseignera les mathématiques, la biologie et la partie des mathématiques et la partie de la biologie à la personne qui a besoin de ça par rapport à ce qu'il veut faire par la suite. Autrement dit, les matières dites pédagogiques viennent maintenant pour appuyer les métiers, pour appuyer les quoi faire par la suite. Donc, c'est important que nous puissions comprendre que nous devons déterminer l'importance des apprentissages par rapport à notre parcours de vie. Je veux réussir dans mon couple, je dois apprendre à réussir dans mon couple. Je veux réussir sur le plan professionnel, je dois apprendre ce qui me permet de réussir sur le plan professionnel. Quand je reviens au SMED dont vous avez parlé tout à l'heure, j'ai eu un monsieur qui m'a écrit pour dire qu'il a suivi le SMED, qu'il a beaucoup apprécié, qu'il programme maintenant, que les choses se passent très bien, mais qu'il a du mal à manger. Alors je lui ai dit, tu as un problème, tu ne sais pas apprendre. Parce que les connaissances que j'ai partagées dans le SMED, tu ne peux pas utiliser ça et manquer de manger. Mes chers amis, nous devons apprendre à utiliser nos pieds. Nous devons apprendre à utiliser nos mains. Nous devons apprendre à utiliser notre cerveau. Si je suis arrivé au point où je n'ai pas à manger, je me lève, je fais le tour des maisons du quartier. Je leur propose de repasser des habits. Je leur propose de laver des habits. Je leur propose de nettoyer leur maison. Je leur propose de leur faire des courses. Au moins ça me garantit le manger. On s'assoit avant de tendre les jambes. Vous voyez, nous avons accumulé beaucoup de connaissances et beaucoup de diplômes, mais le minimum à appliquer pour que nous puissions manger et survivre n'a pas été appris. C'est important d'apprendre à apprendre. Je voudrais revenir sur le SMED pour dire qu'autour du SMED, j'ai parlé d'attitude et bonheur conjugal. Quand quelqu'un veut se marier, que quelqu'un veut être heureux en amour, quand quelqu'un a découvert l'amour pour la première fois, ou a découvert l'homme ou la femme qu'il ou elle désirait depuis longtemps, il est important que la personne passe du temps sur attitude et bonheur conjugal pour apprendre comment prendre soin du bonheur que Dieu vient de me donner. Je ne peux pas me plaindre dans mon couple et avoir l'occasion d'apprendre comment faire ou quoi faire pour que mon couple soit merveilleux et ne pas le faire me plaindre. De la même manière en matière d'emploi. Dans le semaine, nous avons fait 5 à 6 chapitres sur l'emploi. Je ne peux pas écouter tout ça. Je ne peux pas désirer un emploi et ne pas prendre le temps d'écouter ça jusqu'à entendre. Apprendre à apprendre, c'est apprendre à utiliser les connaissances que nous avons pour pouvoir obtenir ce que nous voulons avoir. Si nous ne pouvons pas le faire, c'est que nous ne savons pas encore apprendre. Quoi apprendre? Où apprendre, comment apprendre et comment appliquer. C'est ça, apprendre à apprendre. Je suppose donc que toutes vos connaissances vous viennent de l'apprentissage? Évidemment, évidemment. J'ai l'habitude de dire aux gens, je regrette sincèrement de ne pas avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui il y a à peine 15 ans. Si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui il y a à peine 15 ans, je vous assure que Dangote n'aura pas l'argent plus que moi. Mais on a tellement été ignorants. On a tellement été bêtes, on a tellement été idiots, on a tellement cumulé de mauvais apprentissages. Mais aujourd'hui, grâce à l'art d'apprendre, nous sommes en train de rattraper le retard et d'avancer. Le bonheur est au bout de l'apprentissage. La santé est au bout de l'apprentissage. La prospérité est au bout de l'apprentissage. Tous les bons sont au bout de l'apprentissage. Que faire alors pour réussir son apprentissage? Je vais vous donner un fait réel, un fait pratique pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a un monsieur qui est revenu de France. Il cherchait un boulot d'enseignant. Il n'a pas trouvé. Il était au chômage. Un jour, il prend un livre qu'il a acheté en Europe. Et il commence par lire le livre. En lisant le livre, il se rend compte qu'il est bête. Il vient de découvrir quelque chose qui est dans ce livre qu'il a acheté, mais qu'il n'avait pas découvert. Il n'avait pas compris qu'il faut passer à l'action. Il faut faire quelque chose. Au lieu d'être là à attendre, enseignant, il a des possibilités. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, il a pris sa voiture avec laquelle il est revenu de France. Il a pris sa femme dedans. Et ils sont allés à Ipilé. C'est une ville, genre village du Bénin. Il est allé là-bas avec son épouse. Ils ont acheté du piment, ils ont acheté des oignons, ils ont acheté de la tomate. En tout cas, ils ont acheté les épices ou les légumes.
Et ils sont revenus à Cotonou où ils habitent. Ils gardent devant les maisons. Son épouse va frapper à la porte. « Bonjour monsieur, bonjour madame, nous vendrons des épices et des légumes. Si vous en voulez, vous commandez, je vais à la voiture et je vous livre. » Et c'est comme ça qu'ils ont commencé par vendre. Ça a permis quoi d'abord? Qu'ils aient le minimum pour vivre. Qu'ils aient le minimum pour vivre. Il a appris ça dans le livre parce que désormais, il a appris à apprendre. Ainsi donc, ils ont commencé par faire ça pendant des jours. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Un monsieur qui les observe tous les jours, dans ce business, dans cette manière de faire, les interpelle et leur dit, moi et mon épouse, nous vendons des bijoux. Nous proposons de vous remettre des bijoux pour que vous puissiez proposer dans les maisons où vous allez vendre vos légumes et vos épices. Si vous vendez ça, vous avez une commission de tel pourcentage. Je vous assure, mes chers amis, c'est à partir de là, à partir de la vente d'oignons, à partir de la vente de tomates, à partir de la vente de piments, que ce monsieur est devenu milliardaire. Je dis bien, ce monsieur est devenu milliardaire. Parce que si vous ne démarrez pas, vous ne rencontrez pas Dieu. Dieu te rencontre en mouvement. Alors comment démarrer si je ne sais rien? Comment démarrer si je n'apprends pas? Alors oui, il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à acquérir. Chaque fois que je suis dans une ville et que des collaborateurs sont appelés à organiser les cours avec moi, à assister à l'enregistrement des cours, je sens de la transformation en eux. Je sens un regain de professionnalisme. Je sens une nouvelle dynamique. Ce qui est dommage, c'est que dès que je pars, ils ratent les opportunités de formation. Résultat, ils perdent ce qu'ils ont gagné. Nous devons non seulement apprendre, savoir quoi apprendre, savoir quand apprendre, mais aussi savoir comment apprendre et utiliser pour réussir notre vie. J'ai bien envie de ne pas vous laisser partir et faire durer ces moments d'apprentissage. Mais nous sommes déjà à la fin, Coach Pognon. Votre exhortation et mot de fin. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, quoi que ce soit que vous souffrez et que vous voulez que les choses changent, vous devez apprendre. Apprendre suppose que je puisse courir derrière la connaissance qui me permettra de changer les choses. Je ne suis pas heureux peut-être dans mon mariage, je vais changer les choses. Pour ça, je vais chercher à acquérir les connaissances sur le bonheur conjugal. Qu'est-ce qu'on dit de faire que je n'ai pas encore fait? C'est ça l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on dit de faire que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce qui en moi crée des problèmes entre mon partenaire et moi? C'est des choses comme ça. Sur le plan santé, c'est pareil. Si je suis souffrant, ça veut dire que tout ne roule pas bien dans ma vie. Qu'est-ce qui ne roule pas bien? Je dois chercher ça. Donc, je dois chercher les connaissances, les formations, l'apprentissage qui a un lien direct avec la situation que je vis et que je veux changer. Et quand j'ai les connaissances, je les applique et ma vie change. C'est comme ça qu'on réussit sa vie et c'est comme ça que chacun de nous doit réussir sa vie. Gratitude infinie, Coach Pognon. Merci. Précieuse créature de Dieu, c'est avec un immense plaisir que j'ai partagé avec vous ces moments d'apprentissage. Appliquons, likons, commentons et partageons pour distribuer le bonheur et la réussite. C'était le coach Wilfried Labarboré avec pour invité l'inégalable coach Pognon. À très bientôt dans le bonheur. C'était votre émission authentique Coach Pognon. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching.